Bonsoir à toutes et tous. Nous allons commencer ce conseil municipal. Plusieurs pouvoirs. Donc Christelle donne pouvoir à Aude. Paul Bobby donne pouvoir à Anne Steyer. Véronique Amiot donne pouvoir à Daniel Deville. Amandine Lebras n'a pas mis son pouvoir, donne pouvoir à Catherine. Jeroen me donne pouvoir. Laurent Beuchet donne pouvoir à Annie. Et je n'ai pas reçu d'autres pouvoirs a priori. Je vous propose de mettre au vote le procès-verbal de la séance du 18 septembre. Ah oui, secrétaire de séance. Qui veut être secrétaire? Guillaume. Voilà, Guillaume Tabar, merci. Procès-verbal de la séance du conseil municipal du 18 septembre. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Et donc, nous passons à la première délibération. Et je passe la parole à Catherine Leclerc. Oui, donc bonsoir à tout le monde. Je vous prie de m'excuser pour ma voix ce soir qui est un peu rayée. Je vais essayer de vous présenter cette délibération. Donc il s'agit de la convention, de la reconduction en fait de la convention qui a été passée entre la commune Vitré Communauté et la convention commune CCAS concernant le terrain donc d'accueil des gens du voyage. Donc en rappel, donc depuis le 19 septembre 2011, en partenariat avec Vitré Communauté, la commune et le CCAS de Châteaubourg, ont fait le choix d'une gestion de proximité sur la base d'une convention de gestion passée avec la commune de Châteaubourg. Donc la convention signée entre Vitré Communauté et la commune de Châteaubourg arrive à échéance au 18 novembre 2019. Par délibération du 20 septembre 2019, le conseil communautaire de Vitré Communauté propose de reconduire les mêmes modalités de gestion et ce pour une durée de 1 an, soit jusqu'au 18 novembre 2020. Alors pourquoi, juste en 2 mots, ce schéma d'accueil des gens du voyage est actuellement en discussion avec la préfecture et donc le conseil départemental pour redéfinir les modalités d'accueil de ce public par territoire. Donc il y a tout un travail qui est en train de se refaire actuellement et qui sera pour une durée de 6 ans, ce nouveau schéma qui est en train de s'écrire. Donc c'est pour ça qu'on reprend cette convention-là. On souhaite la revalider que pour 1 an. Donc pour vous préciser également effectivement qu'afin de favoriser l'accueil et l'intégration des gens du voyage installés sur la commune, il y a un projet social validé par le comité technique qui est composé des représentants du CCAS, de la commune, des riverains et des partenaires institutionnels concernés qui continuent d'être mis en application. Il est rappelé également que la commune s'est dotée d'un protocole de scolarisation pour favoriser l'accueil et la prise en charge des élèves issus de la communauté des gens du voyage au sein des écoles primaires publiques de la commune. Donc, sur proposition de la commission mixte vie associative action sociale du 17 septembre 2019 et afin de maintenir le fonctionnement actuel de cet équipement, il vous est proposé ce soir d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer donc tout document nécessaire à la bonne gestion par la commune de l'aire d'accueil des gens du voyage et en particulier donc la convention avec Vitré Communauté et l'avenant avec le centre communal d'action sociale de Châteaubourg. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet. Rien de changé par rapport à l'année dernière. Voilà. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 160, Hubert. 160 qui concerne donc le syndicat intercommunal des eaux de Châteaubourg et notamment la modification des statuts avec l'extension du périmètre, l'adhésion de la commune nouvelle de Piré-Chancé pour l'intégralité de son territoire. Donc vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-18, vu la délibération du comité du syndicat intercommunal des eaux de Châteaubourg en date du 11 juillet 2019, adoptant le projet de modification des statuts pour permettre l'adhésion de la commune nouvelle de Piré-Chancé pour l'intégralité de son territoire à compter de la date fixée par arrêté préfectoral. Vu la notification par courrier du 5 septembre 2019 reçue en mairie de Châteaubourg le 11 septembre 2019 de la dite délibération adoptant le projet de modification des statuts du syndicat intercommunal des eaux de Châteaubourg et invitant les collectivités adhérentes à se prononcer sur la modification statutaire. Suite à la présentation du sujet en commission travaux urbanisme du 1er octobre 2019, il est proposé au conseil municipal d'approuver la modification des statuts du syndicat intercommunal des eaux de Châteaubourg en termes concordants avec les dispositions prévues par la délibération du comité syndicat
du 11 juillet 2019 et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. On va avoir dans les semaines, les mois qui viennent, pas mal d'échanges et de délibérations vraisemblablement autour du sujet de l'eau. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de discussions en ce moment autour des syndicats qui sont liés à l'eau, à la fois pour les syndicats liés au bassin versant, mais aussi pour les syndicats de production et de distribution de l'eau. Donc, ce qui a été acté en syndicat intercommunal des eaux de Châteaubourg, c'est que le syndicat va être dissous pour intégrer le CIMEVAL. C'est-à-dire que le CIMEVAL aura une compétence production qu'il avait déjà, et il aura aussi une compétence distribution. Normalement, tout devait bien se passer, mais là, il y a quelques échanges avec un autre syndicat qui s'appelle le CIEFT, alors qui concerne le sud du territoire, avec des communes à la fois de Vitré-Communauté, de La Roche-au-Fay, et le CIEFT veut garder sa distribution de l'eau, voire sa production de l'eau, mais le CIEFT était pourtant dans le CIMEVAL. Donc voilà, il y a quelques discussions un peu tendues, dirons-nous, entre les différents syndicats là. Mais c'est vrai que nous, à Châteaubourg, en tout cas le syndicat des eaux, on a pris cette option. On trouve logique de rationaliser et d'avoir un seul syndicat qui fasse la production, la distribution sur au moins l'ensemble du bassin de Vitré-Communauté. Donc voilà, comme il y a des communes qui sont un peu à cheval, c'est les principes des syndicats. Souvent, on est à cheval entre deux intercos. Il y a quelques difficultés avec le syndicat du CIEFT. Donc je reviendrai vers vous pour vous apporter quelques précisions quand tout ça bougera un petit peu. Mais on va avoir des décisions importantes à prendre puisque la compétence eau devait être transféré aux agglos à partir du 1er janvier 2020 et que Vitré-Communauté a fait le choix de confier au CIMEVAL production et distribution de l'eau. Mais pour ça, il faut que tout le monde soit d'accord parce qu'il y a des minorités de blocage et le problème des minorités de blocage, c'est que ça peut tout bloquer juste parce qu'on a X% des voix. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération 160 ? Je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 161. Je passe la parole à Bertrand. Donc, relais intercommunal parents assistants maternels enfants, RIPAM. Donc, un avis de principe pour l'intégration de Possé-les-Bois. Par délibération en date du 11 octobre 2017, les membres du conseil municipal de Châteaubourg ont approuvé la mise en place du RIPAM du pays de Châteaubourg et le conventionnement entre les communes suivantes. Donc Châteaubourg, Cornillé, Domanier, Louvigné-de-Baie, Saint-Aubin-des-Landes, Saint-Didier, Saint-Jean-sur-Vilaine. Chacun ayant un pourcentage qui lui avait été affecté, sachant que le pourcentage il est déterminé là pour Châteaubourg 43-25 selon une clé de répartition en fonction du nombre d'habitants et en fonction du nombre d'assistantes maternelles. Au moment là, du calcul des pourcentages, on avait donc 183 assistantes maternelles et une population de 16 171 habitants. Chacune de ces communes a pris une délibération approuvant la mise en place du RIPAM. Par courrier en date du 3 juin 2019, la commune de Possé-les-Bois a demandé d'adhérer au RIPAM. Parmi les arguments en faveur de cette demande, il est possible d'indiquer que Possé-les-Bois est aujourd'hui en zone blanche car actuellement il ne fait pas partie d'un RAM ou d'un RIPAM. Les assistants maternels et les parents de jeunes enfants n'ont donc pas la possibilité de solliciter des conseils ou une assistance. Possé-les-Bois, Saint-Aubin-des-Landes et Cornillé fonctionnent actuellement en commun pour l'accueil de loisirs. Les deux dernières communes étant membres du RIPAM, il existe donc une dynamique partenariale entre ces communes dans le domaine de l'enfance. Intégrer Possé-les-Bois permettra de développer un troisième pôle de rayonnement sur le RIPAM. Actuellement, on a le pôle de Châteaubourg et le pôle de Louvigné-de-Baie. On pourrait avoir à ce moment-là un pôle sur Cornillé, Saint-Aubin et Possé-les-Bois. Donc, vu les différentes délibérations que l'on a eues, je ne vais pas vous toutes les citer. Suite à la présentation du sujet en commission enfance-jeunesse en date du 26 septembre 2019, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis de principe favorable à l'accueil d'une nouvelle commune adhérente, à savoir Possé-les-Bois, au RIPAM du pays de Châteaubourg. D'émettre un avis de principe favorable
au rôle de pilotage et de coordination de la ville de Châteaubourg au sein de ce projet. Actuellement, c'est Châteaubourg qui gère l'ensemble du fonctionnement sur un budget annexe. Et les communes nous reversent à ce moment-là en N+1, l'année N+1, et on refacture aux communes. Et donc d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Je passe la parole à Aude. Merci beaucoup. Alors, je demande, s'il vous plaît, l'autorisation au conseil municipal de séparer cette prise de décision, c'est-à-dire d'avoir un vote pour l'accueil de Possé-les-Bois, ou plutôt l'avis favorable à l'accueil de cette nouvelle commune au sein du RIPAM, et dans un second vote, l'avis de principe favorable au rôle de pilotage et de coordination de la ville de Châteaubourg au sein de ce projet. J'explique la raison de cette requête. Nous avons certes un budget annexe RIPAM à Châteaubourg. Ce budget annexe permet d'avoir des ventilations de fonctionnement, enfin pas d'investissement, mais en tout cas de recettes et de dépenses, c'est certain. Pour autant, aujourd'hui, les deux agents qui sont forcément de catégorie A, puisqu'il s'agit d'agents émanant du social. Et ces agents sont forcément de catégorie A. Ces agents appartiennent non pas au budget annexe, ces agents appartiennent réellement à la commune de Châteaubourg. Et pourquoi je sollicite un vote séparé? Parce que si l'on admet de facto le pilotage et la coordination de la ville de Châteaubourg, ça signifie que, de facto, Châteaubourg prendra à sa charge le 0,5 équivalent temps plein ou le 0,75 équivalent temps plein. Aujourd'hui, on n'est pas capable de l'évaluer. Un. Deux, il n'y a pas eu de question, il n'y a pas eu comment dirais-je, de concertation avec les autres communes pour savoir si réellement on était capable de. Donc c'est la raison pour laquelle je demande un vote séparé. Merci. On s'est réunis avec les autres communes. On a en fait ce qui serait retenu, c'est donc un 0,5 équivalent temps plein. Parce que la CAF considère de toute façon que pour normalement 80 assistants maternels, il faut un équivalent temps plein. Dans la convention actuelle, on avait 183 assistants maternels et on passerait maintenant à 196 assistants maternels, soit 2,5 équivalents temps plein. La CAF ne cautionnerait pas le fait de rester à 2 équivalents temps plein. Au niveau des communes, on a fait des évaluations. Pour la commune de Châteaubourg, si on passait à 2,5 équivalents temps plein, ça ferait 795,85 € de plus par an. Et parce qu'on intègre Possé-les-Bois, qui lui n'était pas en fait dans le calcul avant, lui il aurait 2159, effectivement, parce que lui il rentre et il représente 6,97%. Et pour les autres communes, celle qui augmentait le plus, c'était Domanier, avec 241,50 €. Et on est parti sur une hypothèse basse. Après, ce n'est pas la gestion du personnel. Je comprends l'argument de Aude qui dit on a 2,5 équivalents temps plein, alors qu'on sert les budgets RH. Mais bon, pour moi, dans un budget annexe... Et qu'on refuse les embauches de catégorie C depuis déjà 2 ans. Oui, mais on est remboursé par les autres communes. Alors, on est soumis aussi à la convention, c'est-à-dire que les communes, aujourd'hui, on a un subventionnement à, je dirais, quasiment 70 à 80% de la CAF. Ce qu'on s'est toujours dit, c'est si un jour l'État arrêtait ses financements, qu'adviendrait-il de ce service? Effectivement, mais je pense qu'à ce moment-là, là, c'est encore un autre débat. Pour résumer, c'est pas le coût supplémentaire, mais c'est le débat. Il est sur l'affectation dans les statistiques de Châteaubourg du coût supplémentaire en RH. C'est-à-dire quand on va regarder nos stats, forcément, on peut se dire, vous avez augmenté les frais de personnel, même s'il y a des recettes en face. Donc,
Bertrand l'a dit, le coût global, c'est 795 €. C'est pas ça le débat sur un projet comme ça. C'est en effet, est-ce que c'est à Châteaubourg de supporter l'ensemble des charges. Alors ce qui est difficile après, mais on peut là aussi en débattre, c'est que nous, on réaffecte un pourcentage de notre responsable RH, on réaffecte un pourcentage de notre responsable de notre comptabilité, on réaffecte différents coûts. Donc voilà, moi j'ai du mal à voir comment on peut gérer sur 2 communes ou 3 communes l'affectation. On pourrait dire il y a un agent qui est affecté à Châteaubourg, un agent qui est affecté à Domanier et un demi qui est affecté à Saint-Jean. Et puis après, on se refait des facturations. Bon, ça complique, à mon sens, un peu les choses. Mais si vous souhaitez qu'il y ait un vote séparé, moi j'ai pas de souci. Alors je demande au conseil municipal qui est pour un vote séparé sur ces 2 sujets. La majorité, donc ça, vous n'êtes pas obligé de compter, il y a une majorité, donc on va faire un vote séparé. Donc sur le principe d'accueillir la commune de Possé-les-Bois, donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc on est tous d'accord à l'unanimité pour accueillir la commune de Possé-les-Bois, et sur le principe que ce soit Châteaubourg et uniquement Châteaubourg qui coordonne et qui pilote ce projet. Donc, qui est contre? Une seule voix. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. Et donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Et je repasse la parole à Bertrand. Espace jeune. Dans le cadre des activités de l'espace jeune, le camp ski proposé aux jeunes aura lieu au Lioran, dans le Massif central, au chalet des Galinettes, du 17 au 22 février 2020. Ce camp, organisé en partenariat avec la caravane MJC de Servan-sur-Vilaine et le service jeunesse de Châteaugiron, sera encadré par 2 animateurs de Châteaubourg. 12 places sont réservées pour l'espace jeune de Châteaubourg. Le coût du camp pour 12 jeunes hors masse salariale est réparti comme suit. Transport 1 255 €, hébergement, alimentation, forfait matériel de ski 4 516 €, soit 5 411 € en tout. Donc par 12 jeunes, ça fait un coût moyen de 450 €. La commission enfance-jeunesse réunie le 26 septembre 2019 s'est vue présenter le mode de calcul des tarifs après déduction du coût global, la part des salaires et répartition du sol par le nombre potentiel d'enfants. Après avoir arrondi les sommes obtenues, la commission a retenu les tarifs et les modalités de règlement suivants. Pour la tranche 1, 360 €, la 2, 390 €, la 3, 420 €, la 4, 450 €, la 5, 480 € et la 6, 510 €. Modalité de règlement. Il est demandé aux familles un acompte de 30% de la somme totale du camp qui sera encaissé au maximum dans les 15 jours. Cet acompte ne sera restitué qu'à certaines conditions. Annulation du camp par l'organisateur en cas de force majeure sur justificatif de la famille. Le solde devra être payé par chèque avant le départ. Ces tarifs sont comparables à ceux des communes environnantes pour les mêmes prestations. Suite à la présentation du sujet en commission enfance-jeunesse du 26 septembre 2019, il est proposé au conseil municipal de valider les tarifs proposés pour le camp ski février 2020 et de valider les modalités de règlement. Juste une précision, c'est qu'en général, la majeure partie des familles sont sur les tranches hautes dans les camps. Tranches 5 et 6, ce qu'on regardait. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non. Oui, c'est bien, mais c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à mobiliser les tranches faibles, enfin faibles, je ne sais pas si on dit faibles, mais oui. Je passe la parole à Stéphane Citerne. Sur le côté d'abord. Ah, c'est bon, il est parti. J'avais juste une question. Donc, si tous les enfants sont de tranche 6,
On aura plus de recettes que de dépenses? Non, parce que là, on ne compte pas les salaires des animateurs. D'accord. Hein. C'est uniquement le transport et les frais d'hébergement, alimentation. Ok. Mais bon, de toute façon, leurs salaires sont pris déjà de facto par la commune. Bah, c'est un coût quand même, parce que c'est des animateurs. En plus, il y a 2 animateurs minimum, donc de Châteaubourg. Et puis, ils partent pour la semaine. Et donc derrière, ça engendre des heures en plus et tout ça. D'accord. C'était 7, je crois 7 sur 11 qui faisaient partie des 2 dernières tranches, si mes souvenirs sont bons. Pas d'autres questions, d'autres remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Décision modificative. Je passe la parole à Aude. Merci beaucoup. Alors sur vos tables, vous avez la décision modificative remise en l'état, enfin je veux dire réactualisée, pardon. Donc comme chaque année et comme plusieurs fois dans l'année, cette décision modificative a vocation à ajuster les inscriptions budgétaires du budget primitif pour tenir compte de la consommation finale effective des crédits, mais aussi des nouveaux engagements juridiques et comptables. Donc, par rapport à la commission ressources qui s'est tenue dernièrement, le 30 septembre, 2 éléments ont été ajoutés. L'achat d'une machine à laver nécessaire, vient d'être inscrite, et de surcroît, le défraiement des communes voisines qui accueillent dans leurs écoles des élèves de Châteaubourg. Voilà. Y a-t-il des questions particulières? Ça a été rajouté par rapport à ce qu'on a reçu. Oui. Les 2 crédits-là n'étaient pas dans l'ordre du jour que vous avez reçu. Mais vous l'avez eu en mail. Oui. D'accord. Non, mais je précise bien, c'était par rapport à ce que vous avez reçu dans votre courrier, on a rajouté une machine à laver qui est tombée en panne et un virement de crédit qui avait été oublié. Sinon, dans les gros changements, il y a un véhicule qui nous a lâché, donc qui va être remplacé par un beau Master Renault. Et puis voilà, principalement. Et puis après, des virements, des frais d'études et autres. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Christian. Juste si vous pouvez nous rappeler le poste 25 000 constructions sur sol d'autrui, précisément ce que c'est. Alors, on a annulé, c'est l'annulation, c'est ça, le moins 25 000? 25 000. Moi, on a 25 000 frais d'études au-dessus. C'est la viabilisation de 2 terrains qui sont sur le site Thalès. Donc, c'est une belle découverte. Bon, c'est comme ça, ça fera. C'est qu'il y avait 2 terrains qu'on pensait viabiliser et qui en fait ne le sont pas. Donc, on a des travaux de réseau à refaire sur ces 2 terrains-là. Des questions autres? Donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 164, c'est pour moi. Ah oui. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, les frais de déplacement, la plupart des frais de déplacement des élus ne sont pas remboursés. Enfin, voilà, quand on va à Vitré ou autre, on considère que ça fait partie de nos indemnités et ce sont on prend sur ces indemnités pour couvrir ces frais. Et donc c'est vrai que quand il y a des frais exceptionnels, il y a besoin de passer une délibération, puisque moi je ne peux pas prendre des billets de train ou des billets d'avion ou me faire rembourser d'un plein d'essence sans que ce soit voté par ce conseil municipal. Et donc il y a quelques temps, donc c'est vrai que je n'avais pas pu le passer entre-temps, je pensais pouvoir faire rembourser comme ça, mais en fait on m'a dit qu'il fallait une délibération. Je suis allé recevoir en fait un trophée fier de ma commune qui était organisé à Paris et qui associait les entrepreneurs mécènes, puisque c'était vraiment tout le projet global culturel qui était félicité, mis en avant par ce prix, à la fois l'action dans les écoles, l'action qu'on menait nous de notre côté et la complémentarité publique-privée. Et donc, ce qui vous est demandé ce soir, c'est le remboursement des frais de transport pour aller à cette cérémonie, donc d'un montant de 130 €
TTC. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je passe la parole à Anne Steyer. Nous allons nous abstenir simplement par égard pour tous les élus qui n'ont pas d'indemnité et qui, depuis le début du mandat, se déplacent à Vitrier ou ailleurs. Et voilà, c'est un petit peu curieux, mais bon. Oui, après, c'est que les déplacements exceptionnels en train. Voilà, a priori, ça se faisait déjà avant. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que ceux qui cumulent, qui ont des fonctions de députés et de sénateurs et qui ne payent pas le train, c'est pratique. Où ils passent ça sur les dégrèvements des frais de députés ou de sénateurs et autres, ce qui était souvent la pratique ultérieurement. Aujourd'hui, c'est vrai que, Non, je parle des élus qui n'ont pas d'indemnité du tout. Non, mais je sais. Aucune indemnité. Et qui se déplacent depuis le mandat. Je parle de ce mandat-là. Oui. Et d'autres mandats aussi, tout à fait, et qui n'ont jamais d'indemnité, qui ne demandent jamais rien. Et depuis 2014, à mon avis, mis bout à bout, ils en seraient bien à 130 € aussi. Donc nous allons nous abstenir. Très bien. D'autres questions, d'autres remarques? Donc, qui s'abstient? Donc, 1, 2, 3, 4, ok. Qui vote contre? C'est donc adopté, merci. Contrat d'assurance, Aude. Excusez-moi. Au mois de janvier dernier, nous avions acté le fait de mandater le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine, le CDG 35, pour la négociation de contrats d'assurance pour les risques statutaires. Comme à son habitude, le CDG a pris en main cette négociation d'une main de maître et nous permet d'avoir des taux renversants. On avait essayé de faire une simulation avec des assureurs du coin pour voir si Châteaubourg pouvait, se frotter aux négociations du CDG. On a forcément moins de prestance que le CDG et les taux proposés par le CDG sont extraordinaires. Donc, après présentation en commission ressources du 30 septembre, au conseil municipal, nous proposons d'adopter ces taux et le contrat avec le CDG. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je me vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 166, Bertrand. David. Donc, contrat départemental de territoire 2017-2021. Dans le cadre du contrat départemental de territoire 2017-2021, nous avons la possibilité d'effectuer une demande de subvention. Une enveloppe annuelle dite volet 3 est consacrée au soutien financier des actions de fonctionnement des acteurs locaux au sein de Vitré Communauté. À ce titre, une subvention dont le taux est plafonné à 50% du coût prévisionnel de l'action peut être attribuée à la commune en 2020 pour le développement des fonds multimédia images et son. Projet. Afin de mettre en œuvre ces missions de formation, d'information et de loisirs, la bibliothèque se donne comme moyen la mise à disposition de collections variées, représentant la plupart des domaines documentaires sur tout support. Dans ce cadre, des acquisitions de documents multimédia, images et sons sont prévues afin d'accroître ces collections au sein du territoire de Vitré Communauté, lacunaire dans ce domaine. Environ 140 documents sonores, CD tout genre, livres CD, livres lus, et 110 DVD grand public, cinéma d'auteur, classique, jeunesse, documentaire. Des applications pour les sélections proposées sur les tablettes, consultations sur place en libre-service, et pour les animations à destination des enfants et adolescents. Jeudi, ton appli. Des jeux vidéo, environ 25 documents, pour alimenter ce fonds créé fin 2019. Ce fonds sera proposé en prêt au public. Des animations ponctuelles seront organisées avec l'aide de la médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine, MDIV, via le prêt de consoles de jeux. Ces jeux seront choisis en cohérence avec le projet de la future médiathèque, console PS4 et Nintendo Switch, et avec les consoles existantes à la MDIV. Donc, vous avez le plan de financement prévisionnel.
En dépenses, 6 550 € et donc en recettes, 6 550 €, avec une demande de subvention du conseil départemental dans le cadre des contrats de territoire à hauteur de 50%, soit 3 275 €. Suite à la présentation du sujet en commission bibliothèque le 24 septembre 2019, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à solliciter une subvention de 3 275 € auprès du conseil départemental au titre du contrat de territoire pour l'année 2020 et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte en lien avec ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Demande de subvention, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Délibération 167, Daniel. Alors, association Ave Fortuna, une subvention de création. Durant l'été, une nouvelle association a vu le jour sur Châteaubourg. Cette association dénommée Ave Fortuna a comme objet de promouvoir la pratique des activités ludiques et l'événementiel autour du jeu à partir de jeux de table et de jeux de rôle. Cet objet représentant un intérêt communal, elle peut donc bénéficier d'une subvention de création. Le montant accordé à toute nouvelle association a été fixé à 100 €. Ce montant est versé sans contrepartie. Cette subvention permet de couvrir quelques frais liés au démarrage de l'association, journal officiel, assurance et ainsi de suite. La commission Vie associative et citoyenneté réunie le 17 septembre 2019, après étude de la demande et en conformité à la règle établie par les nouvelles associations castelbourgeoises représentant un intérêt communal, a validé l'octroi d'une subvention de création de 100 €. Suite à la présentation du sujet en commission Vie associative et citoyenneté du 17 septembre 2019, il est proposé au conseil municipal de valider l'attribution de cette subvention pour l'association Ave Fortuna. Je vous signale en passant qui est rue des Tours Carrés, oui c'est ça, d'un montant de 100 €, d'autoriser Monsieur le maire à son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Cette association est ouverte le vendredi soir de 18 h à 1 h du matin et le samedi soir de 18 h à 1 h du matin, au Tour Carré. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 168. Alors, toujours des subventions, et là c'est pour l'action municipale Castel Morning. Cet été, le samedi matin, la reconduction de l'action Castel Morning a permis à de nombreux participants de participer à des séances gratuites et ouvertes à tous de sport, de relaxation au sein du parc Pasteur. De 20 à 50 personnes étaient présentes sur chaque activité. Cette action, initiée et coordonnée par la ville, n'a pu aboutir qu'avec le concours de certaines associations qui ont encadré les séances et avec leurs professionnels et mis à disposition leur matériel. Dans ce cadre, il est proposé de dédommager les associations participantes et de leur verser une subvention exceptionnelle à hauteur de 40 € par séance d'encadrement. Suite à la présentation du sujet en commission Vie associative et citoyenneté du 17 septembre 2019, il est proposé au conseil municipal de voter une subvention au compte de 6 745, je me disais, ça fait beaucoup. Subvention exceptionnelle aux associations de 2 séances fois 40 pour l'association Sagazig, de 2 séances également pour l'association Éveil de Soi, de 5 séances au bénéfice de l'association Judo Yoga et de 2 séances de l'association Castel Loisirs et Sport. Et d'autoriser Monsieur le maire et son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Délibération 169, Hubert. Voilà.
qui concerne effectivement la taxe d'aménagement et notamment le maintien du taux et des exonérations pour 2020. Donc vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L331-1 et suivants, vu le PLU approuvé le 10 janvier 2008 et le PLU arrêté par délibération en date du 26 juin 2019, dans le cadre de la loi de finances rectificative numéro 2010-1658 du 29 décembre 2010, la réforme de la fiscalité de l'aménagement a été adoptée, laquelle a remplacé la taxe locale d'équipement et les taxes qui lui étaient adossées par la taxe d'aménagement. Elle remplace également depuis le 1er janvier 2015 les participations telles que notamment la participation pour voirie et réseau, la PVR, la participation pour raccordement à l'égout, la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement. Et donc, par délibération en date du 17 novembre 2011, la commune a institué la taxe d'aménagement sur son territoire au taux de 5% et a défini les exonérations facultatives à l'application de cette taxe. Dans un contexte général caractérisé par une diminution des ressources et financements étatiques, il est important de maintenir le taux existant à de 5% afin de ne pas priver la commune de ressources indispensables à l'équipement de son territoire. Donc, suite à la présentation du sujet en commission urbanisme et travaux du 1er octobre 2019 et commission ressources du 2 septembre 2019, il est proposé au conseil municipal de confirmer le maintien de cette taxe au taux de 5%, de confirmer le maintien de l'exonération dans la limite de 50% de leur surface des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au deuxième alinéa de l'article L331-12 qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L31-10-1 du Code de la construction et de l'habitat. Logement qui fait référence aux logements donc, qui sont financés avec un PTZ+. Donc de confirmer le maintien de l'exonération des abris de jardin, des pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable. La présente délibération est valable pour une période d'1 an. Elle sera reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'est pas adoptée avant le 30 novembre 2020. La présente délibération sera transmise au service de l'État chargé de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant son adoption. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Délibération 170 que l'on retire, puisqu'il y a eu, je crois, de nouveaux échanges. Oui, de nouveaux échanges hier, donc qui nous conduisent effectivement à reporter le mois prochain, hein, parce que voilà, les accords sont trouvés. Il faut les rédiger, mais on doit les repasser en commission, donc prochaine commission urbanisme travaux. Donc ce sera l'objet d'une prochaine délibération au prochain conseil. Délibération 171, servitude 34 rue de Paris. Voilà, alors je pense qu'on a un petit plan pour accompagner cette délibération, pour situer l'endroit duquel on parle, effectivement, de bien situé au 34 rue de Paris, est grévé d'une servitude au profit du 34A rue de Paris, donc la propriété communale occupée par l'association Arc-en-Ciel. Ça va arriver, donc tout le monde voit effectivement hein, l'emplacement. On ne le voit pas encore, mais on l'imagine. On l'a pas. Bon. Ouais, on va peut-être. Oui. Arc-en-Ciel actuel. Ouais, rue de Paris. On va aller sur Google Earth. En face le Crédit Agricole, pour situer. Ouais, on va y arriver. Donc j'attends parce qu'effectivement, pour que tout le monde visualise l'emplacement. Voilà. Donc c'est à l'arrière des bâtiments, de ces bâtiments-là, effectivement, que l'on aperçoit. Ouais. Voilà. Voilà, on a le pointeur sur effectivement le 34 rue de Paris, donc tout le monde voit de là où on parle, effectivement. Donc on a le 34A et le 34. Hein. On a deux bâtiments, effectivement. Donc, concernant donc cette délibération, donc pour rappel, effectivement, c'est que dans le cadre de la vente du bien situé 34 rue de Paris, donc qui se trouve sur la droite, l'acquéreur a fait une demande auprès de la commune de Châtebourg afin de modifier une servitude qui prévoit, entre autres, la possibilité de stationner au maximum 4 véhicules, donc automobiles ou camionnettes, de jour comme de nuit. Les porteurs de projets de la réhabilitation, donc de ce 34 rue de Paris, ont besoin à minima de 2 places de parking en propre
des places pour leur clientèle et 5 places pour les logements qui seront mis en location. Donc aussi, il est proposé de supprimer la servitude de stationnement à condition que l'accès au garage soit toujours possible. Il est donc souhaité le maintien de la servitude de passage permanente, qu'il ne soit pas matérialisé de places de stationnement devant les garages du 34A rue de Paris, afin qu'il soit toujours accessible, et qu'un stationnement ponctuel devant les garages soit possible, soit pour le chargement ou déchargement d'un véhicule. Donc voilà, pour préciser que ce document donc, effectivement a été présenté, ce sujet, en commission urbanisme et travaux le 1er octobre 2019. Il est proposé donc au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'ensemble des documents permettant de modifier la servitude selon les clauses vues précédemment, soit donc le maintien de la servitude de passage permanente, pas de matérialisation de places de stationnement devant les garages du 34A rue de Paris, afin de toujours laisser ses accès libres, et donc l'autorisation de stationnement ponctuel devant les garages, chargement et déchargement d'un véhicule. Donc il s'agit effectivement de l'ancien établissement Barbedette pour véritablement le situer, pour ceux qui n'auraient pas encore visualisé. Alors Massalou. Alors, je vais juste compléter parce que c'est un sujet globalement qui depuis le début du mandat quasiment nous occupe. On a cherché un peu toutes les solutions pour rénover ce secteur, puisqu'en fait on savait que ça c'était potentiellement à vendre, enfin ça a été à vendre, après c'était plus à vendre, c'était trop cher, pas assez cher, enfin bref, donc on avait ce bien là qui était à vendre. On a eu à un moment donné aussi cette maison qui était à vendre, et nous on était propriétaires d'ici. Donc c'est vrai qu'on a cherché à voir si on pouvait faire un collectif, puisqu'on s'était dit finalement si on peut tout raser ou essayer de sortir un bel immeuble le long de la voie de Paris. La problématique qu'on avait, c'est la zone inondable, forcément, qui contraint la construction, et une problématique de stationnement, puisque on n'arrivait pas en fait à faire suffisamment de stationnement si on sortait un collectif avec un volume d'appartements. Je ne sais plus à combien d'appartements on était, mais du coup, j'avais pas la place, j'avais pas suffisamment de stationnement pour pouvoir réussir à faire un projet d'ensemble qui aurait pu être intéressant pour la commune. Voilà. Mais pour trouver l'équilibre financier, puisqu'il fallait quand même acheter la maison ici, acheter la maison là, nous, je pense qu'on aurait fait un prix voilà, abordable, cohérent, mais abordable pour compléter l'offre. Mais on n'a pas réussi à trouver l'équilibre financier entre les achats des deux maisons et le nombre d'appartements qu'il fallait faire pour rentabiliser l'opération. Et du coup, on avait une problématique de stationnement. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a arrêté de vendre ce bâtiment-là, qu'on a rapatrié Arc-en-Ciel pour laisser partir la maison Pasteur et avoir un seul lieu pour le dessin. Aujourd'hui, ici, ça a l'air plus trop à vendre. Ou ça a été... Non, si ça a été vendu. Bon, ben voilà, je me trompe. Donc ça a été vendu séparément. Donc c'est vrai qu'il nous reste que ça ici. Là, on a une opportunité des investisseurs qui veulent garder les deux cellules commerciales, faire deux cellules commerciales sur le bas. Donc c'est pas mal. Ça veut dire que ça ramène sur la voirie deux commerces, et ils vont créer des petits studios, des logements dans les deux parties. Tout va être rénové, extérieur, intérieur, et avec, on est dans le périmètre ABF. Donc voilà, on sait que normalement il y aura une qualité qui va être respectée, architecturale, et il n'est pas impossible que dans les années qui viennent, ils reviennent nous voir pour qu'on parle de ça, si jamais on est à nouveau vendeur, en fonction de ce qu'on fera d'Arc-en-Ciel, si on a un autre projet, etc. Donc c'est pour ça que bon, je pense qu'il faut qu'on essaye de favoriser cette vente pour que ce soit rénové, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu une verrue sur la rue de Paris, qui est quand même un axe assez intéressant. Et on a cette problématique de stationnement, puisque voilà, à chaque logement, il faut un stationnement, à chaque commerce, il faut du stationnement associé, c'est dans les règles du PLU. Donc à un moment donné, parfois, on est bloqué parce que le projet ne peut pas sortir, puisque le permis n'est pas valide s'il n'y a pas un nombre suffisant de stationnements. Voilà un petit peu pour répondre à des questions que vous pourriez avoir. Ça fait 5 ans qu'on a essayé. C'est sûr que j'aurais préféré un projet plus global, mais on n'a pas réussi financièrement à trouver l'équilibre et sur les règles d'urbanisme avec les contraintes de l'Ille-et-Vilaine, de la Vilaine, et maintenant les contraintes ABF. Voilà. Donc tout ça fait que l'équilibre financier
est compliqué avec un pourcentage de logements sociaux qu'il faut mettre aussi dès qu'il y a une opération comme ça. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 173. 172 peut-être. DIA. Ouais. Voilà. Les DIA, oui, concernant effectivement donc quelques DIA. La première 2019-053, il s'agit d'une maison, immeuble bâti, cadastré section AL numéro 50, qui se trouve 8 rue du Plessis-Saint-Mlaine. Donc on a une superficie de 560 mètres carrés pour cette première, la voici. En bas, voilà. On va voyager un tout petit peu, rue du Plessis-Saint-Mlaine, en face le centre de secours. Voilà. Voilà, localisation. Donc, pas de préemption. L'ADIA 2019-054, on y revient. On y était tout de suite, 34 rue de Paris. Je ne sais pas si, voilà, voici, on la défile également. Donc, on a quand même une parcelle, effectivement, 930 mètres carrés. Donc, pas de préemption non plus. La DIA 2019-055, il s'agit d'un terrain donc cadastré section AE numéro 65P qui se trouve 18 boulevard de la Liberté. Alors voilà, c'était un petit bout de terrain là, de 200 mètres carrés. Donc pas de préemption sur cette DIA. La DIA 2019-056, il s'agit d'une maison immeuble bâti cadastré section AK numéro 106 qui se trouve au 41 rue Georges Sand. Superficie de la parcelle de 368 mètres carrés, pas de préemption. DIA 2019-057, une maison, cadastrée section 298A, numéro 1819, qui se trouve au 18 rue du Grand Clos. Là, une parcelle de 702 mètres carrés, donc pas de préemption. DIA 2019-058, il s'agit d'une maison, cadastrée section ZB, numéro 427, qui se trouve 45 rue des Albatros. Voilà, on a une parcelle, un terrain de 361 mètres carrés et donc pas de préemption. Et donc dernière DIA, la 2019-059, une maison cadastrée section AK numéro 308 qui se trouve au 4 rue Jules Verne. Superficie de la parcelle de 530 mètres carrés. Là non plus, pas de préemption et il en reste une. Voilà, 2019-060. Une maison, donc cadastrée section 298 AN, numéro 213 et 225, qui se trouve 52 allée de la Forge. On a donc une parcelle de 522 mètres carrés. Et donc là non plus, pas de préemption. Voilà donc l'ensemble des DIA pour ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Non, on continue. Délibération 173, Arnaud Dupuis. Alors, nous allons parler de la maison de santé. Vu les délibérations du 5 juillet 2017 portant notamment sur la cession d'un terrain à la société Lexam pour la construction d'une maison de santé et portant sur la réservation de 2 cellules et le financement d'une salle de réunion au sein de cette même maison de santé pour un montant de 173 076 € et 55 centimes hors taxe, considérant les deux cellules allouées d'une superficie de 18,11 mètres carrés et de 22,03 mètres carrés. Voilà, on voit quelques visuels là. Afin de pouvoir louer les 2 cellules permettant l'intégration de futurs praticiens, il convient de déterminer une forme de contrat de location et un montant de loyer. Les contrats de location pour chacune des cellules se feront sous la forme d'un bail professionnel. Ce bail est réservé à un usage exclusivement professionnel et uniquement pour des professions libérales réglementées ou non réglementées. Sa durée est fixée à 6 ans minimum avec reconduction tacite. Dans le cas présent, la location se fera au bénéfice d'un professionnel de santé. Le montant déterminé pour les loyers sera de 20 € du mètre carré hors taxe mensuel réactualisable, soit pour la cellule de 18,11 mètres carrés, un loyer de 362 € et 20 centimes hors taxe par mois hors charge. Pour la cellule de 22,03 mètres carrés, un loyer de 440 € et 60 centimes hors taxe par mois hors charge.
Le montant des mensualités est déterminé en fonction du coût d'investissement du projet maison de santé. Suite à la présentation du sujet en commission développement local du 10 septembre dernier, il est proposé au conseil municipal d'approuver les conditions des futurs contrats de location sous forme d'un bail professionnel et d'approuver le montant des mensualités pour chaque cellule à 20 euros hors taxe du mètre carré par mois, montant réactualisable. Et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier et les baux concernés. Livraison novembre, hein, on va dire novembre, et c'est pas exclu qu'on vende une des deux cellules. Voilà, donc là on est en train de discuter avec différents professionnels, ce sera présenté, on a commencé à échanger aussi avec les professionnels de santé pour savoir un peu les attentes, ce qu'il pouvait y avoir sur la commune. Donc là c'est des loyers, mais potentiellement, peut-être qu'on en vendra une sur les deux, on verra, on en rediscutera en commission. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Christian? Pardon. À propos de la maison de santé, je crois que la commune est propriétaire d'un local commun qui est... De la salle de réunion. La salle de réunion, pardon, oui. Qui est mise à disposition gratuitement, je crois, pour tous les professionnels. Pour l'ensemble des professionnels de la commune. Ne serait-il pas possible de demander de participer aux charges, de demander aux professionnels de participer aux charges sur cette salle de réunion ou éventuellement de la louer de manière à optimiser un petit peu l'investissement de la commune? C'est des échanges qu'on pourra avoir. Nous, c'est vrai que sur la location, on en a parlé un petit peu. Moi, je serais d'avis au début d'encourager les réunions, c'est-à-dire que cette salle, l'idée c'est qu'elle serve souvent et que les professionnels l'utilisent vraiment le plus souvent possible pour se réunir, pour faire des réunions. On en parlait, là, on commençait à échanger notamment avec les infirmiers, que les généralistes et les infirmiers puissent se poser rapidement. Donc c'est vrai que si on met en place un système de location, j'ai peur que ce soit un peu lourd pour des recettes qui seront peut-être pas très importante. Voilà. Mon objectif, c'est vraiment que cette salle est, ce que je disais à Catherine, pour moi, c'est un espace de coworking pour les professionnels de santé. C'est-à-dire qu'ils doivent essayer de se réunir le plus souvent possible, à la fois ceux qui sont dans la maison de santé là, mais également l'ensemble des professionnels de la commune. Et c'est vrai il faut que ce soit informel. Nous, on ne sera pas forcément au courant parce qu'ils vont avoir... je dis n'importe quoi, un représentant d'un laboratoire qui est sur la commune, et ils se disent tiens, c'est peut-être intéressant qu'on se retrouve tous entre midi et 2, l'ensemble des généralistes, pour échanger avec ce professionnel sur de nouvelles techniques et autres. Donc voilà, on pourra en reparler en commission sur l'effet de location ou pas. On commence à échanger là-dessus. Je ne suis pas arrêté, je veux juste pas que ce soit un frein. L'idée, c'est vraiment que les professionnels de santé se parlent beaucoup plus qu'aujourd'hui, se réunissent beaucoup plus, et que tout le monde puisse venir, notamment entre midi et 2, parce que c'est vrai que le temps des médecins, il est quand même très restreint, et qu'on sait qu'ils finissent très tard le soir et qu'ils commencent souvent très tôt. Et par contre, c'est vrai que souvent entre midi et 2, ils disent nous, cette salle-là, elle peut nous intéresser. On prend un sandwich, on se fait un plateau repas et puis on se réunit à plusieurs de la commune pour échanger sur un sujet. Donc voilà. Mais on pourra avoir un débat sur la location, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Annie. Bonsoir. Concernant la destination de ce local, pouvez-vous apporter des précisions concernant, donc j'ai bien compris que c'était des professionnels de santé libéraux, d'accord? Réglementés et non réglementés, qu'est-ce que vous entendez par non réglementé? Quelle est la définition? Il y a... Est-ce que vous allez accueillir tout type de... Non, on a la main, donc c'est nous qui décidons de qui on accueille. L'objectif, c'est de répondre au manque de la commune et de trouver les spécialistes qui manquent, je pense à l'ophtalmologie notamment. C'est réglementé ça? Oui, c'est réglementé. C'est plus par rapport au non réglementé, derrière non réglementé, c'est qui? C'est... qu'est-ce qu'il y a de non réglementé? Moi, je ne suis pas un spécialiste. Est-ce qu'un ergothérapeute, c'est réglementé? Je ne sais plus. Sans doute. Il y a les kinés, il y a les ostéos, par exemple. C'est réglementé. Les ostéos. Bon, voilà. Ouais. L'idée pour nous, c'est
c'est d'aller mettre vraiment, enfin de travailler avec les médecins généralistes pour dire voilà. Ça me va. Qu'est-ce qu'on met Réglementer ne me pose pas de problème. Je dirais que la délib, non réglementée, voilà, elle est faite pour m'interroge. être souple. Voilà. Si on met, ce sera vraisemblablement que du réglementé. Maintenant, on fait une délib un peu large pour être souple. Voilà. Donc parce que la délib sera large, je m'abstiendrai. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres remarques? Très bien. Donc je mets au vote. Qui s'abstient? Annie. Qui est contre? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 174. Convention EPFR. Alors, je suis sûr que ça vous avez manqué. On va parler de l'ancien site Thales. Et on en parle à chaque conseil. J'ai ma petite délib sur l'ancien site Thales. J'aime bien, mais rassurez-vous, je vais plus vous embêter longtemps avec ça. Vu les différentes conventions opérationnelles signées avec l'établissement public foncier, notamment celle du 9 juin 2011 et le premier avenant au 17 février 2017, puis le deuxième avenant du 9 avril 2019, je vous présente ce soir un avenant numéro 3 qui a été annexé à la présente délibération. Alors, la commune de Châteaubourg a signé une convention opérationnelle, ça je vous le passe parce que c'est toujours le même chapitre, considérant que le portage de certains terrains arrive à échéance au 30 septembre 2019, donc c'est déjà arrivé à échéance, et au 31 décembre 2019, considérant que les 10 terrains sont en cours de vente, mais que la signature des actes définitifs ne se fera que courant 2020, il est nécessaire de revoir la durée de portage prévue initialement par un avenant. L'EPF Bretagne a ainsi proposé un projet d'avenant numéro 3, joint à la présente délibération, qui modifie l'article 10 de la convention initiale. Suite à la présentation du sujet en commission développement local du 10 septembre 2019, il est proposé au conseil municipal d'approuver ce projet d'avenant qui va rallonger un petit peu la durée de portage, le temps que l'on signe et que l'on vende les terrains, et à passer entre la collectivité et le PF Bretagne, d'autoriser Monsieur le maire à signer le dit avenant, ainsi que toutes les pièces ou documents nécessaires à son exécution, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Donc pour rappel, tout est vendu, enfin tout est sous compromis en tout cas, mais on n'a pas signé encore les actes définitifs chez le notaire parce qu'il y a les bornages, les études de sol, de machin, et sur ce site-là, c'est toujours plus compliqué qu'ailleurs. Mais donc voilà pourquoi on vous propose de prolonger en 2020 pour que les actes notariés soient signés en temps et en heure, et on aura du mal avant le 31/12/2019 à signer l'ensemble des actes notariés. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Alain? Est-ce que tu peux nous préciser ce qu'est un portage de terrain? Eh ben en fait, l'EPF, alors donc là on est au précédent mandat, le site avait été acheté par l'établissement public foncier, c'est-à-dire qu'ils avaient acquis l'ensemble du site, donc c'était pas la commune qui portait le foncier, l'achat du foncier, mais c'est l'établissement public foncier de Bretagne qui a acheté à Thalès l'ensemble du site. Et ensuite c'est l'EPF qui s'occupe de vendre en découpage ce site-là. Et à la fin, la commune paye la différence entre l'achat, les travaux et la somme des recettes. Donc voilà, c'est un système de portage. C'est-à-dire qu'on n'a pas porté l'emprunt en fait et l'acquisition du terrain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 175, Hubert. Voilà, qui concerne le contournement de Châteaubourg et notamment la modification de la convention d'études. Petit rappel, la commune de Châteaubourg donc, a saisi le département afin de lancer un projet de contournement routier de la commune. L'objectif est pluriel, répondre à la saturation du trafic routier sur la section comprise entre l'échangeur de Châteaubourg sur la RN 157 et le centre-ville, ce qui représente 16 000 véhicules par jour, notamment en heure de pointe. Sécuriser les entrées-sorties sur la RN 157 en évitant les remontées de fil, séparer les flux de transit entrant est-ouest, ce qui représente 8200 véhicules jour, vers la RN 157 ou les zones d'activité pour désengorger le centre-ville, faciliter l'accès aux zones d'activité, notamment la zone d'activité de la Gaultière, et permettre un itinéraire de délestage pour limiter l'engorgement de la rocade rennaise.
Le conseil départemental donc propose de lancer une étude globale sur le tracé de ce contournement. Elle comprend principalement donc des études de simulation, des déplacements pour confirmer et préciser les besoins, des propositions de tracé, ce qu'on appelle des fuseaux de contournement, une évaluation de l'impact socio-économique, entreprises, exploitation agricole, une évaluation de l'impact environnemental avec des études d'impact, des dossiers de loi sur l'eau et une estimation des coûts du projet. Les études préalables de l'assistante à maîtrise d'ouvrage juridique seront financées selon le barème de répartition suivant: 50% conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, 25% Vitré Communauté et 25% la ville de Châteaubourg. Le montant estimé des études préalables et de la MO juridique est de 210 000 € hors taxe, soit 252 000 € TTC. Le conseil départemental a lancé une consultation et a retenu un assistant à maîtrise d'ouvrage juridique, un AMO juridique. Elle a ensuite lancé un second appel d'offres pour retenir un bureau d'études pour les études préalables, ce qui représente le lot 1, et un consultant pour la concertation pour le lot 2. Dans l'hypothèse de l'attribution des lots 1 et 2, le montant actualisé de la convention serait porté à 308 200 € hors taxe. Le montant sera décomposé pour les consultations et lot ci-dessous, donc AMO juridique, titulaire cabinet Coudray pour un montant de 21 350 € hors taxe. Les études préalables avec le lot 1, titulaire Ingérop Cereza pour un montant de 229 610 € hors taxe. Concertation lot 2, titulaire Sens pour un montant de 57 240 € hors taxe. Aussi, entre l'estimation mentionnée dans la convention, à savoir 210 000 € hors taxe, et le montant retenu sur l'ensemble des prestations, à savoir 308 200 € hors taxe, la différence atteint un montant de 98 200 € hors taxe. La participation supplémentaire à prévoir par partenaire serait donc la suivante: 50% pour le département d'Ille-et-Vilaine, donc plus 49 100 € hors taxe, soit donc 154 100 € hors taxe de participation. Pour Vitré Communauté, donc plus 24 550 € hors taxe, donc ce qui représente 25%, et 77 050 € hors taxe de participation. Et pour la commune de Châteaubourg, donc 25% également, ce qui représente plus 24 550 €, soit un total de 77 050 € hors taxe de participation. Les autres termes de la convention validée au conseil municipal du 4 juillet 2018 restent inchangés. Suite à la présentation du sujet en commission du 1er octobre 2019, il est proposé au conseil municipal d'approuver le plan de financement et l'augmentation de la participation de la ville de Châteaubourg, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention modifiée et toutes les pièces relatives à ce dossier. 2 ans. 2 ans d'études. Pourquoi c'est plus cher que ce qui est prévu? 2 raisons principales. Plus de concertation et plus de frais d'avocat pour blinder juridiquement le projet de contournement. Donc voilà, aujourd'hui, il faut chaque phase d'étude doit être très précise, très regardée pour, en cas de recours, que tout soit blindé, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, ça doit commencer. Ça devait commencer en septembre, mais du coup, on a pris quelques mois de retard avec ce surcoût et le fait qu'on doit repasser devant les instants. Donc ça repasse à Vitreco, ça repasse chez nous, ça repasse au département. Et une fois que l'ensemble des assemblées a validé ce surcoût, les études pourront démarrer et les cabinets pourront travailler donc avec une grosse phase de concertation plus importante que ce qui pouvait se faire les années précédentes sur d'autres projets similaires. Et puis la nécessité juridiquement de bien tout cadrer. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Maîtrise d'œuvre, chauffage, mairie. Oui, mairie principale, parce qu'on aura une autre délibération juste après. Donc les travaux de réparation de chauffage. Et concernant donc la maîtrise d'œuvre, la commune de Châteaubourg a fait appel à un maître d'œuvre pour étudier et suivre les travaux de réparation du chauffage de la mairie. Le prestataire retenu pour réaliser cette mission est le bureau d'études est, au cours des échanges préalables à la signature du marché et conformément à la lettre de consultation, il a été convenu de rendre la rémunération du maître d'œuvre global et forfaitaire. Le contrat proposé par le maître d'œuvre prévoyant la fixation de la rémunération définitive en face APD, la présente délibération a pour objet de rendre définitive la rémunération du maître d'œuvre conformément à sa proposition de base. L'incidence financière est nulle pour ce qui concerne donc cette délibération. Et après avis favorable de la commission MAPA du 8 octobre 2019, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce marché. Ne devrait pas avoir froid cette
Il y a hiver. enfin du chauffage à la mairie de Châteaubourg. Bon, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je me vote, qui vote contre, qui s'abstient. C'est adopté à l'unanimité. Merci pour les agents. Remplacement de la chaudière de l'ancienne mairie. C'est ça, mairie annexe, un changement du système de chauffage. La commune de Châteaubourg souhaite améliorer donc la qualité thermique de la mairie annexe et a bénéficié d'un accord de subvention dans le cadre du dispositif territoire à énergie positive pour la croissance verte à hauteur de 75% des travaux réalisés. La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée et ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L 2123-1 et 2123-1 alinéa 1 du Code de la commande publique. La commission MAPA du 8 octobre 2019 a procédé à l'examen de la seule offre reçue, mais qui s'avère être incomplète. Donc l'offre de cette entreprise a été jugée suivant les critères ci-dessous. 60 points pour les prix des prestations, 30 points pour la valeur technique produit proposé et 10 points pour les délais de livraison. Et donc après échange lors de la commission MAPA du 8 octobre 2019, et vu la possibilité de bénéficier donc de 75% de subventions pour ces travaux, s'ils sont réalisés avant la fin de l'année, il a été proposé de demander à l'entreprise de compléter son offre afin de pouvoir éventuellement retenir sa proposition lors du conseil municipal donc de ce soir du 16 octobre 2019. Les compléments fournis par l'entreprise ont été transmis aux conseillers municipaux via le rapport d'analyse et la consultation avant la séance du conseil de ce soir du 16 octobre 2019. Et donc selon les critères établis pour cette consultation et suite à l'envoi par l'entreprise des compléments demandés, il est donc proposé au conseil municipal de retenir l'offre de la société F2E pour un montant de 19 994,11 € hors taxe et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce marché. On passerait d'un système de chauffage fuel à un système de chauffage gaz pour l'ancienne mairie. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je me vote, qui vote contre, qui s'abstient. C'est adopté à l'unanimité. Et nous en avons fini pour l'ordre du jour du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Oui, je passe la parole à Aude. Merci beaucoup. Donc pour votre information à tous, un peu de fleurs ce soir. Le jury départemental du label des villes et villages fleuris a cru bon de placer la ville de Châteaubourg comme candidate à la réception de cette première fleur. C'est évidemment un jury régional que revient l'attribution. Le jury régional est passé fin septembre et a considéré que Châteaubourg avait le niveau pour recevoir la première fleur. Donc c'est semi-officiel depuis la semaine dernière et ça le sera absolument le 4 novembre puisque notre responsable des services techniques recevra des mains du président de la région la première fleur pour une première labellisation. Voilà. Merci à l'ensemble de l'équipe Espace Vert, Voirie et puis Bâtiment aussi, puisque c'est tout un ensemble de ce travail qui s'accélère depuis 3 ans à peu près surtout. Et voilà, j'espère que vous avez pu apprécier les créations. Le passage aussi en zéro phyto complet depuis là quelques mois. Donc on a voilà, il nous restait quelques petites touches de phyto qu'on voulait supprimer. Donc c'est fait enfin. Et donc on va aussi sans doute demander une labellisation zéro phyto. Enfin voilà, ça fait partie des objectifs. Donc un travail plus écologique, plus fleuri. Donc félicitations aux équipes avec un nombre de personnes constant. Oui, je passe la parole à Anne Steyer. Je voudrais avoir des nouvelles un petit peu de l'avancée des travaux à Bel-Air, notamment la voirie. Oui, l'enrobé, je ne sais plus quand c'est prévu, les couches d'enrobé sur la voirie. Oui, alors on a à peu près, par rapport à notre planning, on doit avoir 1 semaine et demie de retard initialement. Quoi qu'il en soit, effectivement, on avait un planning qui nous permettait d'avoir aussi quelques marges. Donc on a réadapté un nouveau planning. Alors les choses sont encore en train d'être discutées, y compris avec les commerçants aujourd'hui. On aura un planning définitif ce jeudi prochain. Donc qui nous permettra de voir effectivement, parce qu'on a les échéances aussi qui sont à venir, effectivement, de braderie, enfin de tous les éléments qui vont intervenir sur la commune. Mais dans le timing, on
par rapport à notre planning initial, on a 1 semaine et demie de travaux, mais on avait un petit peu de délai au départ. Donc on est relativement confiant, même si effectivement là on a repris quelques phases qui étaient sur les tranchées où on avait quelques inquiétudes sur des réceptions. Et voilà, donc ces réceptions ont été levées la semaine dernière. Donc l'entreprise a repris ses travaux, sauf aujourd'hui, elle était en intempérie, on le comprendra pourquoi. Merci. Mais donc, globalement, on peut espérer pouvoir récupérer tous les parkings à peu près à quel moment? À peu près. Suivant la météo. Alors, ça va être par phase. On ne va pas tous les récupérer. Là, on ne va pas annoncer une date ce soir parce qu'effectivement, ce serait prendre bien des risques. Mais les phases, en tous les cas, qui étaient annoncées au départ, sont respectées. Donc, effectivement, avec une phase qui, au départ, se permettra donc, des stationnements à l'arrière, puisqu'on va d'abord prioriser toute la phase d'aménagement devant le bar tabac. Hein, donc, là où on a aussi découvert des réseaux qui n'étaient pas détectés au départ. Donc, c'est pour ça qu'on a pris aussi un petit peu de retard. Donc, on va faire par tranche. La première tranche qui va être libérée sera... alors, on va tout faire en phase, on va dire, intermédiaire, puisque la couche de roulement définitif sera faite en une seule fois à la fin de chantier, et non pas par tranche comme c'était prévu au départ. Donc, on a réadapté aussi en même temps les interventions des différentes entreprises. Mais voilà, en tous les cas, les commerçants sont tenus, alors vont être tenus au courant un peu plus précisément d'ici une dizaine de jours lorsque le planning sera recalé. C'est surtout ça qui est important. Donc voilà, on n'annonce rien aujourd'hui tant que les choses ne sont pas définitives. Alors voilà, on comprend bien qu'il y a une certaine impatience de la part des commerçants, mais voilà, ce qu'on veut leur annoncer, c'est des choses qui soient réelles et pas un planning qu'on soit amené à changer tous les 8 jours. Après les intempéries, enfin voilà, il y a un facteur météo qu'on maîtrise pas non plus, et on est sur un site ancien, et on a eu quelques surprises de réseau. Voilà, quand on met un coup de pelle, on tombe sur un truc, et il faut qu'on sache avant de couper le fil ce que ça alimente. Donc voilà, il y a quelques surprises dans ces sites là, mais en effet, il y aura... l'objectif, j'espère, c'est qu'au moins pour toute la période de Noël, qui est stratégique pour les commerçants, qu'on ait peut-être pas l'enrobé définitif, mais qu'on ait, je sais plus quoi, la grave bitume, la grave, là, il y a débat. Bon, la grave bitume, donc qui est un enrobé qui permet de se stationner et qui permettra aux commerçants, voilà, sur la période des fêtes de fin d'année, d'avoir une place qui soit propre. Mais pas comme aujourd'hui, en effet, parce que c'est complètement défoncé. Donc voilà, il n'y aura sans doute pas les enrobés définitifs de fête, mais on aura une grave bitume qui permettra d'avoir une place qui soit propre, stationnable, circulable, et qui n'impacte pas les commerçants pour les fêtes de fin d'année, qui est une période importante. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et là vont démarrer aussi les travaux des cellules commerciales, enfin, voilà, sur l'arrière. Donc là, on attaque une autre phase en même temps qui s'annonce sympa aussi, puisque quand on commence à toucher à ce type de bâtiment, il y a toujours un peu de surprise. Donc voilà, mais là, c'est plus intérieur, voilà, c'est lié au bâtiment. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Ah oui, à l'entrée de la ville, oui, je peux l'officialiser. Alors, je n'ai pas le démarrage exact du début des travaux. Tout ce que je sais, c'est que l'inauguration du centre commercial de l'entrée de la ville est prévue le 20 août 2020. Donc on a la date d'inauguration. Voilà. Ils fonctionnent un peu différemment. Hein. Eux, ils fixent une date d'inauguration et après ils demandent aux entreprises de se caler là-dessus. Donc j'ai pas la date, ça va être fin d'année, début d'année. Voilà. Vous allez voir les premiers tractopelles fin d'année, début d'année en fonction de la météo et autres. Mais voilà, a priori il faut 8 mois pour sortir le projet. Donc voilà, nous on n'arrive pas à faire ça, mais eux, bon après le terrain il est vide, hein, voilà, c'est plus simple aussi. C'est un site propre, donc voilà. Donc il y a 8 mois de travaux, donc livraison, la date a été calée le 20 août 2020 et toutes les enseignes doivent être prêtes pour cette date-là. D'autres questions, d'autres remarques? Non? Eh bien, très bien, mais écoutez, bonne soirée à toutes et tous. Merci beaucoup. Ah, Monsieur Daniel, oui. Oui, tout à fait. Merci. Merci.
Merci, monsieur le maire, de me donner la parole. Une bonne nouvelle, donc, la dernière là, que vous annoncez là, pour l'année prochaine. Donc, au moins, on aura un site très propre, ce qui nous évitera ce qu'on a connu cette année, là, à savoir une plante dont je ne dirai pas le nom ce soir, mais qui a infecté carrément tout le secteur cette année encore et depuis 2 ans au moins. Bon, ben, c'est très bien. Je voudrais tout d'abord remercier la municipalité, à savoir le service urbanisme travaux, suite aux 2 pétitions dont je suis à l'origine, à savoir la première pétition en ce qui concerne les travaux au cimetière. Et donc, je constate, suivant la réponse qu'on a eue, qu'il reste une quinzaine de jours pour satisfaire cette demande de travaux au presbytère, au cimetière. La deuxième pétition... Juste, le bon de commande de l'entreprise a été signé cette semaine. Donc voilà, ça dépend maintenant de l'entreprise. Très bien, monsieur Debelay. La deuxième, se concerne donc la deuxième pétition, à savoir une étude, si possible, au budget primitif de 2020 de l'axe routier qui traverse Châteaubourg, la ville de Châteaubourg, à savoir la rue des Cottages, la rue du Prieuré et la rue des Vignes, où nous subissons un trafic de plus en plus important, un trafic de plus en plus bruyant, un trafic pas très sécurisant. À ce sujet-là, dans la pétition, il a été oublié de signaler un fait, entre autres, la question de sécurité par rapport aux écoles, à savoir le collège Saint-Joseph. Je pense que la signalisation de cet établissement, en ce qui concerne la circulation, enfin le ralentissement de la circulation n'est absolument pas suffisant. Une suggestion en attendant que les travaux, tous les travaux de réfection de cette voie qui traverse Châteaubourg, là, c'est par rapport à la prévention à la signalisation d'un établissement scolaire. J'ai remarqué des fois dans certaines villes, et la Châteaubourg, ça s'y prête très bien, les gens, un panneau, on passe vite, on ne le voit pas, et puis ça circule très vite. Et aussi bien la rue des Cottages, qui monte avant le collège Saint-Joseph, que la rue des Vignes qui monte vers le collège Saint-Joseph. Des fois, j'ai remarqué que des inscriptions sur la chaussée, comme le font les paysans, des fois, là, des grandes inscriptions, école, ralentir 30 mètres ou 50 mètres. Ça, tout le monde peut le voir, ça, par rapport à un panneau qui se confond avec le reste. C'est une suggestion comme ça que je soumets, mais qui coûte pas cher et qui, je pense, attire l'attention des gens. Sinon, donc, pour cette deuxième pétition, il est donc annoncé certains travaux qui vont satisfaire tous les riverains de cet axe-là, en attendant effectivement qu'il y ait une étude complète de toute cette voie circulable. Je remercie donc la municipalité et le service urbanisme de la réponse qu'on a eue, que les citoyens du secteur ont eue au sujet de ces 2 pétitions. Voilà. Une autre réflexion ou question que je me permets d'aborder ce soir. Nous avons donc connu, il y a maintenant une bonne quinzaine de jours, des événements très très tragiques à Rouen, avec ce site Seveso. Heureusement que la catastrophe qui s'est produite en pleine nuit. Je pense que si ça avait été en plein jour, on aurait sûrement eu des victimes à déplorer. Là, heureusement, on peut dire merci. Enfin, on peut dire que c'est bien, que ça s'est bien passé comme ça. Par contre, encore ce soir, aux actualités, tout le monde a vu que les premiers intervenants, à savoir les pompiers, subissent ou vont subir encore ce qu'ils ont eu à lutter ce soir-là, enfin cette nuit-là, à savoir des intoxications par les produits qui se sont dégagés avec ce fameux nuage qu'on a vu pendant
pendant 2 ou 3 jours et qui s'est baladé pendant des vingtaines de kilomètres. Ça m'amène à penser une réflexion ou une question par rapport au site Céveso de Châteaubourg. Comme tout le monde le sait, ce site Céveso est classé sur le point culminant de Châteaubourg, à l'entrée de Châteaubourg, en plein ouest de Châteaubourg, à proximité de l'accès, enfin de l'entrée de Châteaubourg, proximité de d'autres unités artisanales ou industrielles. Suite aux événements de Rouen, là, je me suis dit, j'avais eu l'occasion de passer il y a, disons, plusieurs semaines devant les établissements Gruel-Fayard, le long de la voie qui donne accès à la zone industrielle, et j'avais remarqué qu'il y avait un panneau de travaux. Et je me suis arrêté, j'ai vu que donc il s'agissait des travaux d'extension de cette usine Céveso. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Bon, j'ai pris le soin. Je me disais, mais il y a sûrement eu une déclaration publique, d'enquête publique pour cette extension-là. Et alors, je suis passé à la mairie. Tout ça, je vous donne ça pour information à ceux qui ne savent pas. Je suis passé à la mairie pour me renseigner. Donc, j'ai eu connaissance du dossier de permis de construire de cette extension des établissements Gruel-Fayard, classés Céveso. Ces établissements, il faut le savoir, ils disposaient avant d'une surface de bâtiment de 18 000 m². Là, il y a eu une extension de 2300 m². Alors, quand on connaît toute la surface dont dispose Gruel-Fayard, on peut se poser la question de si ça, les années qui viennent, alors si ça peut continuer comme ça, on aura vraiment un beau site, bon, pas dangereux peut-être pour certains, mais enfin, quand ça arrive, faut faire face. J'ai donc appris à la mairie qu'il n'y avait pas eu de déclaration d'enquête publique. Pour la bonne raison, c'est qu'il y a eu un arrêté préfectoral de 2014 qui a autorisé l'extension de Gruel-Fayard avec donc ces 2300 m² de bâtiments. Je trouve, enfin, personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, je trouve que c'est... enfin, en tout cas, on peut dire que la population, les citoyens... c'est passé à moins de ceux qui consultent les permis de construire de temps en temps. Personne n'a été prévenu de cette extension-là. Il y a quelques années, je me rappelle maintenant, il me semble qu'il y avait une enquête publique. Il s'agissait simplement d'une petite extension de Gruel-Fayard. Il me semble bien de quelques mètres carrés d'un bâtiment. Mais dans ce bâtiment-là, effectivement, il était affecté à des produits, disons, très toxiques et très dangereux. C'était une petite surface. Mais enfin, là, bien sûr, quand on examine le dossier, il n'est pas question, bien sûr, de savoir qu'est-ce qui est entreposé ou qu'est-ce qui va l'être. Ça, c'est secret défense. Enfin, tout ça pour dire, ça me donne une réflexion si toutefois, à l'avenir, on avait encore une demande comme ça, si la municipalité avait encore une demande, j'en sais rien, de centaines ou de milliers de mètres carrés d'extension, je pense que la question se pose maintenant de ces établissements qui sont quand même à proximité des agglomérations ou à l'intérieur même des villes, exemple Rouen. Pourquoi ne pas, à ce moment-là, essayer dans la mesure du possible, je prends l'exemple de Châteaubourg, je pense qu'on dispose de assez de terrain encore disponible pour peut-être proposer à l'entreprise, aux établissements, un déménagement. Au moins, les bâtiments, après, ils peuvent servir. Vous avez pris l'exemple tout à l'heure des anciens établissements là, que vous recédez au fil des mois. Là. Mais au moins, proposer ça à l'entreprise. Bon, là, il y a eu un permis de construire. Est-ce que je peux apporter les éléments de réponse? Oui, monsieur le maire, bien sûr. Très bien. Donc, Gruel-Fayard avait son autorisation d'extension depuis de nombreuses années,
puisqu'en effet, il y a un arrêté préfectoral qui était valable dès 2014. Donc, l'autorisation était valable depuis longtemps. Ils devaient faire l'extension plus tôt et ils ne l'ont fait que là. Il y a eu un report du projet d'extension, sachant qu'il y a eu aussi, entre-temps, encore des éléments de sécurité qui ont été apportés au site. Et il faut savoir que c'est un site de stockage et pas un site de transformation. On est juste sur un site de stockage, donc ce qui réduit notamment par rapport au site de Rouen les risques. Les risques, ils existent quand même, sinon ce site-là ne serait pas Céveso. Et aujourd'hui, Gruel-Fayet ne pourra plus faire d'extension. C'est-à-dire qu'il arrive à son périmètre maximum d'extension possible, puisque c'est un site qui nécessite d'avoir un périmètre de protection. Et donc le périmètre de protection, maintenant, contraint ce site-là. Donc il n'y aura plus, dans les années qui viennent, d'extension sur le site actuel de l'entreprise Gruel-Fayet. Autre point, il y a un communiqué de presse qui va être envoyé d'ici 1 ou 2 jours à la presse, et nous on le reprendra sur nos supports de communication pour expliquer ce qu'est Gruel-Fayet, ce qu'on y fait, ce qu'on y stocke, et aussi si jamais il arrivait un drame, qu'est-ce qui doit être fait, quelles sont les mesures de précaution, de confinement, etc. Donc tout ça, toute cette communication va être faite. L'ensemble des cadres administratifs susceptibles d'être d'astreinte en cas de déclenchement du plan communal de sauvegarde ont été visités le site la semaine dernière. Voilà, pour bien comprendre le fonctionnement du site et ce qu'on y fait et ce qui doit être fait aussi en cas de problème. Donc voilà, on a tenu compte des événements pour nous se faire une bonne piqûre de rappel sur ce qu'on devait faire, comment on devait le faire. Et voilà, maintenant c'est un site qui a aujourd'hui, qui est vraiment monté en puissance sur toute la partie sécurité. Enfin voilà, il y a des systèmes d'arrosage intérieur, etc., qui font que on est sur un site qui a quand même réduit de façon drastique ces risques. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les services de l'État, là sur la livraison du bâtiment, vous imaginez bien que vu le contexte, vont être extrêmement regardants sur les normes de sécurité et autres. Donc voilà, il faut rassurer aussi les habitants. Maintenant, il n'y a pas de risque zéro, comme dans toute entreprise, comme dans toute activité, comme dans tout, mais voilà. C'est heureux, oui. C'est heureux. Il y a eu un petit incendie il y a quelques années dans les locaux. Oui, non, mais aujourd'hui, il y a eu, il y a des mesures de sécurité. Il y a des mesures de sécurité qui ont été renforcées sur du sprinklage et autres qui font que, bon, voilà, on a encore réduit le risque sur ce site-là. Ben, on est heureux, je suis heureux de l'apprendre. Enfin, et il n'y aura plus d'extension. Comme tout le monde. Donc s'ils veulent grandir, ils iront sur un autre site. Ça, au moins, c'est un bon point, je pense. Une question, monsieur le maire. Pouvez-vous nous dire, pendant votre mandat, il y a eu combien quand a eu lieu le dernier exercice de sécurité de ce site-là? Alors, de ce site-là, on a fait, nous, avec nous, 2000... Ouais. Eux en font tout le temps, et nous, on a été associés à un exercice d'ampleur. On l'a fait une fois en début de mandat. On avait fait un exercice complet, comme s'il arrivait une explosion sur le site Gruel-Fayet. C'était sous votre demande ou c'est la préfecture? Sous préfecture et validation, voilà. Moi, je demande à ce qu'on en fasse régulièrement. Donc là, on avait fait une fois sur le site Gruel-Fayet, on a fait une fois un autre exercice, je ne sais même plus ce qui arrivait. Enfin, nous, on essaye tous les 2 ans à peu près, on aime bien 2 ans et demi, un exercice en conditions réelles d'un déclenchement du plan communal de sauvegarde. Ce qui est rare, je tenais à le dire, puisqu'il y a très peu de communes qui font des exercices aussi souvent. Ah bon? Ça paraît curieux, mais enfin... Non, vous pouvez demander au sous-préfet. Il est très peu sollicité. Nous, on le sollicite tous les 2 ans. C'est à peu près, on en a fait 3. Non, mais on peut penser quand même qu'à des exercices comme ça, c'est une coordination de tous, les pompiers, la protection civile et tout ça, la gendarmerie et tout ça. Et je pense que c'est effectivement très, très utile que ça se fasse au moins tous les 2 ou 3 ans, je pense, quand même, parce qu'on est toujours à la merci quand même d'un accident. Merci, monsieur le maire, si vous permettez, j'ai une dernière
Rapidement, monsieur Daniel, vous savez, les élus ont aussi... Oui, mais je pense que toutes les questions les intéressent, enfin que je leur soumets. Ma dernière question, monsieur le maire, vous savez que je m'intéresse quand même à l'environnement de notre quartier. Tout le monde a pu le constater. Là, nous avons une très belle sculpture fusion des 3 communes, là, avec un très beau miroir d'eau en dessous. Ce miroir d'eau-là, il n'a jamais pratiquement fonctionné. Si, il a fonctionné cette année, tout l'été, avec de l'eau, je dirais, excusez l'expression, dégueulasse, toute verte et tout ça, avec des déchets dedans et tout ça. Et j'ai donc signalé, il y a un peu plus de 3 semaines, je pense à la mairie, 2 fois à la mairie, à vos services de la mairie, de faire nettoyer ce truc-là. Je vous en ai même dit 2 mots, monsieur le maire. Disons que partiellement, ça a été fait par vos services, c'est-à-dire les feuilles, les quelques détritus qu'il y avait dedans. Mais ce truc-là est toujours dégueulasse, c'est le mot que j'emploie. Et donc, un truc comme ça, placé en plein centre-ville, là, qui ne sera jamais propre, parce que vu la conjoncture telle que ça a été fait, tout l'écoulement du Placy s'écoulera toujours là-dedans, et puis ça fonctionne pas. Donc, mais au moins, permettez que c'est un truc à moustiques là. Pour tout l'été, il y a eu des moustiques là-dedans, aussi bien que la fameuse rivière d'eau d'en bas là-bas. Vous pouvez que tout le monde retourne voir les fameux galets qui l'habitent et qui sont à l'intérieur. Les galets, ils sont dans, excusez, je ne vais pas dire le mot, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, c'est quand même, ne serait-ce qu'au point de vue santé publique, je me permets de réinsister là-dessus et de dire que là, c'est très bien qu'on fasse, c'est très bien l'histoire des fleurs et tout ça. Nos services passent un temps fou à effectivement fleurir la commune et tout ça, mais par rapport au temps qu'il faut pour nettoyer, pour laisser ça en état normal, je trouve que c'est la seule remarque négative dont je me permets de vous adresser ce soir. Merci. Alors pour y répondre, juste pour souligner qu'effectivement ce sont des projets qui datent déjà, l'un comme l'autre, aussi bien la rivière d'eau que la fusion des 3 communes. Donc des problèmes effectivement qui perdurent. Et c'est pas depuis 1 an, 2 ans ou 3 ans, ça fait que plusieurs années que tout ça dure. Et on a regardé, y compris au niveau de la rivière d'eau, je pense qu'on va mettre un terme effectivement à ce système-là. Donc après, on est en train de regarder quels sont les systèmes qui vont pouvoir ne pas dénaturer malgré tout aussi bien la rivière d'eau que l'œuvre à mettre en place pour qu'on n'ait plus ces problèmes d'entretien et de pollution diverses et variées. Merci. Merci beaucoup, bonne soirée à toutes et tous. Si vous pouvez ramener les micros.